On comprend maintenant l'ambiguïté fondamentale du concept de la divinité qui n'a pas manqué d'exercer la réflexion des philosophes, car cet être qui dépasse infiniment le monde des hommes semble montrer une faiblesse, un signe pour leurs prières et leurs offrandes, et que ses fidèles mettent en lui tous leurs espoirs, lui-même ne vit véritablement que dans le mouvement de leurs sacrifices. C'est qu'en effet, la signification du divin comprend essentiellement deux moments. D'une part, le contenu universel où l'homme se reconnaît en son sens de vérité. D'autre part, la forme exclusiviste qui soumet paradoxalement la jouissance de cette universalité à une faveur singulière. Une telle contradiction trahit l'accaparement des forces productives nouvelles dans le cadre de la barbarie féodale. Le produit universel comme valeur d'échange devenant l'objet d'une jouissance exclusive qui définit la substance même du divin. Le mystère de la transcendance ne fait qu'entériner les contradictions de l'appropriation privative et la perfection surnaturelle du Dieu renvoie à l'universalité réelle de la marchandise, aliénée dans l'irrationalisme de la forme de l'exclusivité, telle qu'elle se constitue par le ministère du sacrifice. Cependant, au niveau auquel nous sommes arrivés, les déterminations de la société marchande ne sont pas encore pleinement acquises. Elles ne font que s'annoncer dans l'organisation du pouvoir des chefs autour de la personne royale, dont le sacrifice permet de légitimer périodiquement l'accaparement des richesses nouvelles. Plus précisément, le meurtre rituel du roi définit la genèse même du divin, la jouissance mystique d'une appropriation totale par l'évocation symbolique du mouvement universel de violence, où se constitue l'équilibre instable des rapports sénioraux. Bien évidemment, pour la conscience, le moment de l'exclusion se confond avec le contenu même de l'objet. Dans le vécu de la transcendance, le sujet se représente non pas l'exclusivisme de son acte d'appropriation, mais l'être approprié lui-même dans la forme de sa négation. Ainsi, le sacrifice du roi apparaît non pas comme un accaparement symbolique de la richesse sociale, mais comme un renouvellement de la puissance mystique qui prétend l'engendrer. Les rites s'interprètent ainsi du point de vue de la nature, alors qu'il s'agit manifestement d'une réactivation des rapports humains. En effet, s'il ne s'agissait que d'assurer l'abondance de la récolte ou la prospérité des troupeaux, on comprendrait à la rigueur qu'en l'absence de procédés réellement efficaces, le désir provoqua des conduites symboliques. Mais rien ne permettrait de justifier le sens de négation impliqué dans l'acte du sacrifice. En d'autres termes, on voit bien que l'exaltation de la personne royale peut représenter une intensification des forces productives. Il reste encore à expliquer comment une telle exaltation s'obtient précisément par un acte de destruction. C'est que justement dans l'exclusivisme de l'appropriation privative, la vérité de l'objet n'est comprise que comme négation de sa réalité. Ainsi, l'abondance de la récolte n'est pas visée dans l'immanence de son être matériel, comme produit utilisable par tous, mais bien dans la transcendance d'une jouissance exclusive par la classe dominante. Le sacrifice de la personne royale symbolise le sacrifice de la noblesse qui lui permet d'accaparer le contenu universel qui émerge avec les débuts de la production marchande. L'appropriation de la marchandise s'inaugure comme une extension de la propriété féodale, symbolisée par le devenir des esprits fantasques où s'engendre la toute-puissance des dieux. Paragraphe 8. L'économie marchande et le sacrifice du Dieu sauveur. Avec la constitution du régime seigneurial s'achève la scission de la société en classes, qui définit jusqu'au triomphe du socialisme le cadre permanent de l'histoire humaine. La hiérarchie des chefs et des compagnons, qui gardait encore au stade tribal quelque apparence de démocratie, s'est organisée en une pure structure d'oppression en tant qu'elle assure l'unité de la classe dirigeante contre les masses des producteurs réels. De celle-ci se détachent des couches successives de la bourgeoisie montante, qui impose son mode d'exploitation sous la forme de l'universalisme abstrait, du droit contractuel réalisé dans le cadre même de la féodalité par le passage à la monarchie absolue. Sur le plan de la conscience, le mouvement se présente sous un double aspect. D'une part, l'unification du pouvoir féodal s'exalte dans l'unification du système des dieux qui tendent à s'absorber en un Dieu universel, le soleil, comme symbole de la puissance souveraine du monarque. D'autre part, en tant que cette unité absolue ne fait que recouvrir l'expansion de la bourgeoisie, elle entraîne une transformation dans la signification du divin lui-même, car la sécurité de la propriété marchande implique en tant que telle
une forme originale du sacrifice. Ce n'est plus simplement le propriétaire lui-même qui se tient prêt à risquer son existence pour la défense de ses biens. Il s'agit cette fois d'un sacrifice universel, puisque la propriété à assurer consiste précisément à un objet universel, la marchandise, qui n'existe en tant que telle que dans le mouvement universel du commerce. Au stade précédent, les échanges se limitaient au marché local, dans le cadre de la seigneurie, et la marchandise se dissimulait encore sous la forme de la richesse dont l'appropriation reposait directement sur les capacités effectives de défense du seigneur féodal. Avec le développement du commerce et les progrès de la vie urbaine, la propriété enveloppe malgré sa forme privative une participation universelle, et tous sont intéressés à la sécurité de chacun, puisque la circulation de la marchandise, en quoi consiste son être même, a pris une extension telle que le droit de chacun est d'ores et déjà le droit de tous. Dès lors, à mesure que s'explicite le contenu spécifique de la production marchande, l'acte d'exclusion qui se maintient dans la forme de l'appropriation trouve sa confirmation exaltée, non plus simplement dans le sacrifice de l'homme, où se symbolise la défense encore privée dans les limites du domaine seigneurial, le roi ne faisant que totaliser les forces féodales, mais bien dans le sacrifice du Dieu lui-même comme symbole d'une défense universelle de l'ordre public, où la société tout entière engage son existence pour la protection du bien de chacun. Le roi est maintenant le représentant de la révolution bourgeoise, et le Dieu en lequel il exalte son pouvoir n'est plus simplement le Dieu qui reçoit les sacrifices, l'être surnaturel de la propriété féodale à laquelle on accède en risquant sa propre vie. Il est le Dieu qui meurt et renaît glorifié, l'être surnaturel de la propriété marchande, où l'acte d'accaparement se justifie pour chacun par le sacrifice de tous. Évidemment, la conscience ignore le contenu réel de ses intentions vécues. Pour elle, le mouvement se présente comme une simple succession de déterminations naturelles. Ainsi, les cultes d'Osiris, de Tammuz ou d'Adonis, où l'on célèbre la mort du dieu et sa résurrection triomphante, sont interprétés comme une représentation du cycle agricole de la chute du grain et son enfouissement suivi de sa germination. En fait, les civilisations égyptiennes et asiatiques, où ces divinités furent l'objet d'une adoration passionnée, devaient leur prospérité à l'économie marchande sanctionnée par le droit contractuel. Le mythe renvoie donc non pas au processus naturel ou technique de la végétation, mais bien à l'appropriation de son produit comme marchandise. De ce point de vue, la légende d'Osiris mérite une attention particulière, car le drame divin y reflète avec une rare fidélité les péripéties du drame humain, où la lutte de la bourgeoisie égyptienne contre la féodalité aboutit à la confirmation de la propriété bourgeoise dans la monarchie absolue. Osiris, souverain du delta, dieu du blé et personnification du bien, fut tué par son frère Seth, dieu du mal et du désert stérile, maître de la Haute-Égypte. Seth, aidé par 72 conjurés, l'enferma traîtreusement dans un coffre qui, jeté dans le Nil, dériva jusqu'à Byblos, en Syrie. Le cadavre d'Osiris y fut miraculeusement enveloppé par un arbre qui le préserva jusqu'à l'arrivée de son épouse, la déesse Isis. Celle-ci le ramène à Buto, sur les bouches du Nil, où il fut découvert par Seth, qui le coupe en 14 morceaux. Isis les retrouve et arrive à reconstituer le corps de son divin époux. Osiris ressuscite sous une double forme, d'une part comme roi du royaume des morts, d'autre part en la personne de son fils Horus, miraculeusement enfanté près de Buto, dans les marais de Chemnis, où s'était caché Isis. Horus l'emporte sur Seth, dans un combat après lequel l'oncle attaqua son neveu devant le tribunal des dieux. Celui-ci proclame Osiris justifié et Horus son héritier légitime. Désormais, Osiris sera le dieu qui accorde l'immortalité dans l'au-delà, tandis que Horus symbolise la légitimité du pouvoir monarchique en ce monde. On voit apparaître clairement dans le mythe l'essentiel du mouvement de la lutte de classe qui marqua les origines de l'histoire en Égypte, quand le régime féodal se révéla comme une entrave intolérable pour l'activité de la bourgeoisie. Celle-ci était apparue dès le 5e millénaire dans le delta, grâce au développement du commerce extérieur, notamment avec Byblos, où le blé égyptien venait s'échanger contre les bois du Liban.
Dans les cités marchandes naissait un concept nouveau du droit qui libérait l'individu pour les opérations commerciales en accordant à l'expression de sa volonté la valeur d'une détermination universelle, alors que dans les campagnes se perpétuaient les structures rigides du statut féodal. Or, l'organisation fermée du domaine seigneurial gênait l'achat et le transport du grain, indispensable pour l'exportation. La lutte pour la liberté des échanges et l'extension du droit contractuel à la campagne amena les villes à s'unir en une confédération qui se plaça tout naturellement sous la protection d'Osiris. Celui-ci portait en effet les déterminations caractéristiques du commerce de Byblos, dieu du blé. Il se trouve représenté par le signe du djed, un arbre ébranché où l'on peut reconnaître facilement un pin du Liban. Pour la bourgeoisie du delta, Osiris était le dieu du libre-échange et personnifiait le bien, par opposition à Seth, le maître de la Haute-Égypte, où le régime seigneurial gardait toute sa force malgré l'influence des marchands du Nord qui y avaient déjà établi des comptoirs commerciaux. Seth était donc le dieu de la barbarie féodale, symbolisé par le désert stérile. Le complot fomenté par Seth et ses 72 complices contre Osiris représente la réaction féodale où les seigneurs du delta se coalisèrent avec les barbares du sud pour abattre la confédération des villes. Celle-ci fut vaincue et ses dirigeants allèrent se réfugier à Byblos, où ils furent reçus par le guilde des bois, ce que le mythe rappelle par l'épisode de l'arbre qui enveloppa le corps du dieu. Cependant, les abus du gouvernement des seigneurs provoquaient le mécontentement populaire, symbolisé par les lamentations de la déesse Isis à la recherche de son époux, et les Osiriens exilés à Byblos purent revenir à Buto, centre du parti bourgeois. Le mouvement est de nouveau dispersé par les féodaux, mais se reconstitue dans la clandestinité avec la pluie du clergé qui cherchait sous le couvert de la monarchie à se substituer à la noblesse seigneuriale. C'est en effet par toutes sortes de pratiques magiques qu'Isis reconstitua le corps du dieu et le ressuscita, et c'est également par magie qu'elle conçut Horus, près de Buto, de la substance d'Osiris. La victoire d'Horus sur Seth représente la victoire dans le delta de la monarchie absolue de Buto, bientôt suivie de l'unification de la Haute-Égypte par les rois de Néken, soutenus par les colonies marchandes établies par les villes du Nord. Alors conclut l'hymne à Osiris. L'abondance s'établit grâce à ses lois, les chemins sont libres, les voies sont ouvertes. On comprend maintenant l'immense popularité que connut la passion d'Osiris sur les bords du Nil. Elle offrait à la conscience égyptienne un miroir exact de la dialectique réelle qui aboutit avec le régime pharaonique au seul mode d'appropriation possible en l'état donné des forces en présence. L'absolutisme monarchique en Égypte se justifiait comme le seul pouvoir capable de briser l'opposition seigneuriale et garantir l'ordre public nécessaire à l'économie marchande qui se présentait en raison de l'épanouissement qu'elle provoquait dans les forces productives comme le sens véritable de l'existence. Dans le combat révolutionnaire qui menait à un tel régime, la bourgeoisie se plaçait évidemment à l'avant-garde, car l'enjeu en était son mode même de production, éprouvé par elle comme le mode authentique de sa vie vécue, en tant qu'elle y trouvait la forme pratiquement possible d'une expansion indéfinie. Et puisqu'une telle universalité ne peut s'approprier que sur le plan d'une organisation elle-même universelle, le sacrifice du bourgeois pour l'établissement de la propriété marchande ne prend toute sa signification que dans l'horizon d'un sacrifice divin comme symbole d'un accord universel où au sacrifice de chacun répond le sacrifice de tous. Osiris, maître des acclamations dans le nom Aned-Djeti, le nomme division administrative de l'Égypte ancienne. Le nom Aned-Djeti est l'expression de la monarchie populaire et sa mort est la mort acceptée par le bourgeois révolutionnaire qui meurt non pas comme le féodal pour son simple prestige personnel, mais pour la défense d'un ordre universel où le monde se définit dans son être véritable. Cependant, la bourgeoisie égyptienne ne se développait encore que sur une base nationale où elle ne pouvait trouver les ressources nécessaires pour s'imposer effectivement comme classe dominante. La confédération des villes fut battue et dissoute par la coalition seigneuriale et le parti osirien ne ressuscita que grâce à l'appui du clergé symbolisé par Isis, la magicienne experte, et qui représentait une couche évoluée de propriétaires terriens dont les intérêts se trouvaient déjà liés avec le commerce d'exportation.
Le compromis, placé sous le signe d'Horus, permit le triomphe de la monarchie absolue qui garantit la sécurité du bourgeois en anéantissant son indépendance politique et en soumettant l'économie marchande elle-même à une réglementation de plus en plus contraignante. Dès lors, l'idéal révolutionnaire représenté par le concept osirien d'une royauté démocratique fut transféré dans l'au-delà, où l'immortalité conférée par le Dieu sauveur achevait sur le plan symbolique l'appropriation des valeurs universelles créées par le rationalisme immanent à la production marchande. Quand on songe à l'exploitation impitoyable dont témoignent les monuments funéraires de l'Égypte ancienne, on ne peut qu'admirer ces vantardises où le mort engage un véritable potlatch moral avec la divinité. J'ai donné à manger à ceux qui avaient faim et des vêtements à ceux qui étaient nus. Je fus un père pour l'orphelin, un mari pour la veuve, un abri contre le vent pour ceux qui avaient froid. Je fus de ceux dont la parole était bonne. J'ai gagné ma substance dans la justice. Le spiritualisme intempérant de la religion égyptienne marquait l'impuissance pratique de la bourgeoisie des bords du Nil à faire prédominer la structure spécifique de la propriété bourgeoise sur l'horizon féodal qui se perpétuait avec l'absolutisme de droit divin soutenu par l'économie d'État. Le propriétaire par excellence restait le monarque et le contenu rationnel qui apparaissait avec le nouveau mode de production n'était approprié qu'à travers la personne royale assimilée maintenant à la divinité suprême, le soleil, comme conscience absolue de soi qui engendre toute chose en la pensant. Ainsi, Pharaon, tout en restant Horus, fils d'Osiris, le roi populaire, s'identifie paradoxalement à Atum-Ra, le créateur universel dont descend justement Osiris lui-même. Dans une telle contradiction, la monarchie absolue transcendait ses propres origines et absorbait en son pouvoir la bourgeoisie dont elle était précisément issue. Mais un exclusivisme aussi systématique trouvait sa sanction immédiate dans les soucis de l'existence réelle et en premier lieu dans l'obsession de la mort, où se dévoile de manière brutale dans l'état des rapports existants l'absurdité des prétentions mystiques à une appropriation universelle. Alors revient le souvenir du moment authentique, la révolution populaire, où s'affirma sous le signe d'Osiris le sens originaire des formes d'universalité. Osiris sera donc le Dieu qui rassure l'âme sur son sort dans l'au-delà, le symbole du mouvement constituant, dont la réalité sociale se dissimule sous le mysticisme de la transcendance qui justifie la forme de l'accaparement. Si donc l'immortalité n'est accordée en principe qu'à ceux qui se sont montrés justes en ce monde, cette justice ne renvoie tout d'abord qu'à la forme vécue de l'appropriation de la marchandise. Cependant, une telle valeur implique un sens de vérité qui trouve son fondement authentique dans l'expérience des rapports humains, tel qu'il se constitue dans le mouvement des forces productives. En effet, dans la dialectique de l'échange des marchandises, le producteur se dépasse réellement lui-même en s'absorbant dans une structure universelle de production médiatisée par le système des équivalences qui s'impose à lui sous la forme objective du tableau des prix. Il ne s'agit plus ici du simple sentiment de l'honneur, où le sujet ne s'élève encore qu'à la totalité immédiate définie par le champ effectif des biens échangés. L'abstraction du prix permet de dominer d'ores et déjà l'universalité des échanges possibles et d'absorber l'ensemble de la production concevable dans la forme idéale de la justice. Dans un tel mouvement, chaque personne prend une valeur absolue comme sujet authentique d'un droit universel et l'obligation d'une entraide s'impose non pas encore évidemment sous la forme la plus profonde de la charité, comme amour de l'autre en tant qu'autre, mais du moins dans les limites des conditions matérielles de l'existence qui définissent la dignité de l'activité productrice. J'ai donné à manger à ceux qui avaient faim et des vêtements à ceux qui étaient nus. Ainsi, c'est bien dans le processus de la vie économique que s'engendrent les structures idéales qui donnent à la vie humaine son sens véritablement humain. Mais cette vérité strictement immanente à la réalité sociale prend la forme d'une transcendance mystique. Il ne s'agit plus de ce sens purement humain de la justice qui se constitue de manière nécessaire dans la pratique des échanges de marchandises. Comme au stade précédent, l'honneur s'est constitué dans les échanges de biens et le devoir dans les échanges de services. C'est au contraire le mystère d'une justice divine qui impose ses lois par des menaces et des promesses. En effet, l'acte d'accaparement qui se maintient sous le mouvement du commerce donne à celui-ci la forme négative d'un jeu de concessions réciproques et l'épanouissement réel de l'individu qui s'élève à la structure universelle de la production totale se renverse en une simple restriction idéale de son égoïsme primitif. Une telle restriction
ne peut évidemment se justifier que sur le plan de la transcendance. Plus précisément, elle n'est conçue que dans l'horizon mystique d'ores et déjà dessiné par la forme privative de l'appropriation, et la négation de l'accaparement s'opère dans le cadre général de l'accaparement lui-même. Ainsi, l'insuffisance des forces productives qui entraînent le maintien de leur forme sporadique et par là même les contradictions objectives dont résultent les conduites exclusivistes transforment le sens naturel de la justice engendré par le mouvement originaire des rapports commerciaux en un ordre surnaturel qui ne définit en fait que l'équilibre des forces réelles comme synthèse des accaparements pratiquement possibles, et c'est le moment privatif d'une telle appropriation qui s'exalte en une justification divine que les privilégiés de ce monde essaient de s'assurer par toutes sortes de monuments somptuaires, de rodomontades et de protestations de haute vertu.